Nous sommes enfin arrivés à la parole que l'humanité entière attendait depuis des siècles. Voici la réponse de Notre-Dame qui va changer la face de la terre. Oui, pour devenir la Sainte Mère de Dieu, Marie devait donner son consentement. Et elle le fit, d'abord dans le secret de son cœur, par la foi, nous l'avons vu. Puis, elle prononça le fiat définitif. Le fiat, genoito en grec, n'est pas une résignation passive à la fatalité du destin. En grec, il est un optatif, c'est-à-dire un désir, une volonté. Marie embrasse avec détermination toute la volonté de Dieu. En un instant, le Saint-Esprit dilate son cœur pour lui donner d'aimer le Verbe éternel comme une mère, pour embrasser d'un seul mouvement toute la volonté du Père sur son Fils incarné, volonté de vie, de souffrance et de gloire. Le cœur de Marie est dilaté aux dimensions des désirs paternels de Dieu pour son Fils. Dès lors, Marie peut dire un fiat de mère. Je le décide, je le choisis, je l'ordonne. Elle parle à Dieu avec une autorité maternelle. Tout conduisait à ce sommet. Sa conception immaculée, sa totale virginité, sa formation au temple, ses prières incessantes et son cœur et son chant intérieur. Tout l'a disposé à dire un fiat large, libre, simple, joyeux aux inventions du cœur de Dieu. En disant fiat, la Sainte Vierge Marie agit déjà en mère de Dieu, mais aussi comme mère de tous les hommes. Elle donne son consentement en nom et place de toute l'humanité, dit saint Thomas d'Aquin. Elle se tient face à Dieu. Elle présente et représente face à Dieu toutes les misères de l'humanité. Elle a soif de leur salut. Et elle attire sur notre pauvre humanité les torrents d'eau vive de la rédemption. C'est une belle leçon d'efficacité chrétienne. Certes, il est réservé à l'Immaculée Conception d'être mère de Dieu et de lui parler avec l'autorité d'une mère. Mais le chrétien, s'il veut en vérité faire avancer le royaume de Dieu sur la terre, peut et doit imiter sa reine. Il agit donc sur le cœur de Dieu avant d'agir sur les hommes. L'action du chrétien est en premier lieu une œuvre de prière secrète, de mendicité. Elle est un fiat libre et magnanime qui embrasse tout le vouloir de Dieu, toute sa volonté de grâce, de sainteté, de souffrance, de gloire, toutes les ambitions paternelles de Dieu sur lui-même, sur le priant, sur le militant et sur ceux dont il a reçu la charge. La Sainte Vierge Marie, notre bonne mère, a inventé le rosaire pour cela, pour nous faire participer à son fiat et à sa fécondité de grâce. Lacrima